Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver en ce jour de fête pour ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Les fidèles musulmans rompent le jeûne du Ramadan de ce jour. Ils étaient nombreux à se diriger ce matin vers les places Sidi, à Cotonou puis à Bomé-Calavi pour prendre part à la prière de l'Aïd el-Fitr, moment de prière de reconnaissance que nous avons partagé avec les fidèles musulmans. Ensuite, audience au palais de la Marina. Le président de la République a entamé ce mardi des consultations avec les partis politiques que nous représentés à l'Assemblée nationale. Il a reçu au palais de la Marina une délégation du parti Renaissance nationale conduite par Claudine Afiavi-Prudencio, suivie de Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin. Au menu des échanges, les élections générales de 2026, le code électoral et bien d'autres sujets d'actualité. Et puis enfin, la Fondation Vallée et le Conseil des activités éducatives du Bénin continuent de travailler à la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Près de 700 élèves et étudiants ont reçu leur bourse au titre de l'année 2024. La cérémonie de remise de bourse a eu lieu au Caïba Porte-Nouveau en présence du professeur Odon Vallée. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la communauté musulmane célèbre ce mercredi 10 avril 2024 l'Aïd el-Fitr, est communément appelée la fête du Ramadan. Ceci après environ une trentaine de jours de jeûne et de prière. Les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Godomé à Bomé-Calavi ont effectué la prière du Ramadan ce matin sur le terrain de sport du collège d'enseignement général de Godomé. Les détails avec Candide Rourento. Après un mois d'abstinence de manger, de boire, de fumer et bien d'autres, du lever du soleil à son coucher tout en priant, voici le jour qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan qui a lieu au lendemain du dernier jour du 9e mois hégirien, le premier jour du mois de Shawwal. Et comme la célébration de cette fête est marquée par des prières à la mosquée, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Godomé se sont réunis ici, sur cette place, pour sacrifier à la tradition. Plusieurs minutes consacrées à la prière pour rendre grâce à Allah pour ses bienfaits. Cependant, c'est le lieu pour l'imam de rappeler aux fidèles les raisons pour lesquelles Allah a recommandé le jeûne du mois de Ramadan. C'est de créer en nous la crainte de Dieu. C'est de maintenir en nous la foi. C'est de percer, coller sur nous la crainte d'Allah. La deuxième chose, chers frères en islam, c'est de nous apprendre des bonnes habitudes. C'est de nous apprendre des bonnes habitudes et rejeter les mauvaises habitudes. Chers frères en islam, cette habitude doit être continuelle. Nous devons continuer ça puisque le Ramadan est venu pour nous faire habituer à toutes ces choses-là. Lorsque, après le Ramadan, on n'arrive pas à nous maintenir sur ce chemin, c'est la preuve que notre foi a des problèmes. Après cet exercice, les fidèles sortent de cette prière avec un sentiment d'accomplissement. Merci à Dieu, Allah, pour avoir aidé tout musulman à accomplir ce mois de Ramadan. Et je voudrais aussi dire félicitations à tous les musulmans du monde entier en général et aux musulmans du Bénin. Et dire merci également à tout le peuple béninois qui a soutenu ardemment les musulmans dans ce mois de jeûne. Nous avons prié pour le Bénin, pour la paix. Nous avons prié pour la concorde. Nous avons prié pour la santé. Sentiment de joie et de fierté surtout. Fierté d'avoir partagé ce moment avec mes frères musulmans. Il faut avoir craint de ton Dieu. Donc on a fait ça, c'est un truc qu'on peut, on va remplir. Et on a déjà fait. Et le reste, c'est la foi. Si tu as la foi, tout ira bien. À l'issue de la prière, suivra la fête proprement dite dans les ménages, des visites familiales, des échanges de cadeaux en famille et avec les amis entre les fidèles musulmans.
Moment de prière également du côté du quartier Akpakpa. Après un mois de privation et de partage, les fidèles musulmans rompent le jeûne du Ramadan. Ils étaient nombreux à se diriger ce matin vers la place Idi, située à la descente du nouveau pont de Cotonou, en vue de prendre part à la prière de l'Aïd el-Fitr. Voici un extrait de l'imam et puis l'appréciation de fidèles musulmans. Séance de la prière dont on vient de faire, c'est ça qu'on appelle Aïd el-Fitr. Et ça arrive après les jeûnes de Carême. Et vous connaissez tous que les musulmans, on a vraiment jeûné pendant un mois. Et vraiment aujourd'hui, on est en train de fêter. Et c'est ce qui est recommandé par Allah et son messager, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les invocations dont on a fait, on a vraiment remercié Allah qui nous a donné la vie et nous montrer ce mois béni, le mois de Ramadan. Et alhamdulillah, on a jeûné le mois alhamdulillah en bon état. Et voilà que nous sommes aujourd'hui dans notre fête de Ramadan. Alhamdulillah, c'est vraiment grande joie pour nous. C'est pour cela qu'on a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a profité en même temps de demander tout ce qui est du bonheur et succès et la paix pour la communauté musulmane et tout le Bénin, notre cher Bénin, et pour toute l'Afrique et pour tout le monde entier. C'est la fête de Ramadan. C'est la fête de Ramadan. Et chaque année, on fête ça. Et puis on remercie Dieu. Et puis on parle politique à présent. Le chef de l'État, Patrice Talon, a entamé ce mardi des consultations avec les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale. Il a reçu au Palais de la Marine une délégation du parti Renaissance nationale conduite par Claudine Afiavi-Prudencio, suivi de Jacques Ayadi, président du parti Moël Bénin. Au menu des échanges, les élections générales de 2026, le code électoral et bien d'autres sujets d'actualité. Je vous invite à suivre respectivement le porte-parole du parti Renaissance nationale et le président du parti Moël Bénin à la fin des échanges. N'ayant pas des élus à l'Assemblée nationale ou dans les municipalités, le principal canal de communication mais également de concertation demeure nos rencontres autant officielles qu'officieuses avec la première autorité. Donc au cœur de nos échanges, la coordination de l'action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle, le rapport de notre parti avec les autres partis ainsi que la préparation naturellement des échéances à venir. Une occasion pour le chef de l'État d'affirmer son attachement à Moël Bénin. Sa reconnaissance à ce que Moël Bénin fait à ses côtés depuis 2018. Le chef de l'État a dit qu'il est satisfait de ce que nous avons comme mosaïque aujourd'hui de la majorité présidentielle qui l'accompagne. Naturellement, nous parlons de partis politiques, le code électoral est ce qui régit la vie de ces partis politiques-là. Oui, le code électoral a été évoqué, l'intention qui a prévalu au vote de ce code électoral a été davantage clarifié et le parti Renaissance nationale demeure droit dans ses bottes, soutient toujours l'action du gouvernement pour que les objectifs de réforme promis au peuple béninois soient atteints. Ce que nous savons à Moël Bénin, c'est que nous sommes un parti républicain, un parti qui est respectueux des lois de la République, un parti qui est respectueux des institutions de la République. Si le corpus législatif ou institutionnel du Bénin conduit à un autre code, ben nous on est là seulement pour respecter.
Sur ces images à présent, depuis le Rwanda, salle comble, imprégnée du souvenir pesant de plus de 800 000 Rwandais arrachés à la vie entre avril et juillet 1994. L'écho de la voix du président rwandais Paul Kagame résonne dans cette salle polyvalente de la BK Arena où se sont rassemblées des personnalités éminentes, parmi lesquelles la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zimeyirima, représentant le chef de l'État Patrice Talon. C'est la communauté internationale qui nous a tous abandonnés, que ce soit par mépris ou par lâcheté, a déclaré en substance le président rwandais Paul Kagame. Personne, pas même l'Union africaine, ne peut se dédouaner de son inaction face à la tragédie annoncée du génocide. Ayant le courage de le reconnaître et de l'assumer, a également affirmé le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le Rwanda demeure en proie à la douleur 30 ans après le génocide et malgré l'esprit porté par son peuple désormais uni, loin des divisions ethniques. Une flamme allumée au mémorial brûlera pendant 100 jours, symbolisant la durée du printemps rwandais. Le Bénin, pays ami et partenaire stratégique du Rwanda, a exprimé sa solidarité en envoyant sa vice-présidente assister à la commémoration de ce 30e anniversaire. Et puis dans la suite de cette édition au Bénin, les agents de la chaîne de dépenses publiques sont désormais aguerris sur l'exploitation de l'outil de gestion P7 du SIGFP relatif à la comptabilité des matières. La Direction générale du matériel et de la logistique a organisé une session de formation à leur endroit et c'est le secrétariat général, bien entendu, du ministère de tutelle qui a procédé au lancement des travaux ce lundi à Cotonou. Clément Tchani. C'est une formation qui vient renforcer les capacités des acteurs de la chaîne des dépenses publiques sur l'exploitation du module 7 de la comptabilité des matières au Bénin. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale du matériel et de la logistique, vise ainsi à pallier aux difficultés que rencontrent ces acteurs dans la gestion du patrimoine non financier de l'État. L'exploitation du P7 est devenue effective depuis l'année passée. Et comme tout nouvel outil de gestion, certains acteurs éprouvent encore des difficultés dans son exploitation, malgré l'accompagnement de la DGML sur le terrain. En conséquence, nous avons constaté un faible taux d'enregistrement des données au niveau de certaines structures. C'est dans le souci de surmonter ces difficultés que cette formation, qui n'est que le début d'une grande série prévue au titre de cette année 2024, s'inscrit. La particularité de cette session de formation réside dans le fait des notions à aborder qui tiennent compte des nouveaux enjeux juridiques et pratiques de gestion des matières de l'État. La représentante du secrétaire général du ministère des Finances se réjouit de la tenue de ces modules dans le SIGFP car leur utilisation est un impératif pour la bonne gestion du patrimoine non financier de l'État. L'objectif poursuivi par l'État dans la mise en œuvre de cette réforme sur la comptabilité des matières est d'assurer une gestion transparente, saine et rationnelle des biens acquis afin de prévenir toute utilisation abusive et toute soustraction frauduleuse dans le patrimoine de l'État. Cet objectif ne saurait être atteint sans rendre opérationnels les sous-modules du périmètre 7 du SIGFP dédiés à la gestion du patrimoine non financier de l'État. De cette formation, plusieurs résultats sont attendus. Il s'agit entre autres de la traçabilité des mouvements des biens publics dans le système, la production des états comptables des matières de l'État, le suivi et l'inventaire des matières de l'État et l'effectivité de la réduction des comptes de gestion des matières.
La Fédération nationale des étudiants du Bénin, en partenariat avec le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, outille les étudiants sur les rouages du monde professionnel. C'est le sens de la conférence débat qui se tient depuis ce lundi à l'Université d'Abomey-Calavi. Le lancement de cette activité, la première d'une série, a été présidée par la directrice de COUSAC. Voici le reportage. Parce que vous n'êtes pas obligé. Les étudiants se préparent à la vie active. Ils sont nombreux à marquer leur présence à l'amphithéâtre Idriss Déby de l'Université d'Abomey-Calavi ce lundi afin de prendre part à une conférence débat sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sans emploi. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan de travail annuel de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Nous sommes ici à l'université. Nous avons quitté nos chaires respectives pour venir ici. Et le souhait de nos parents qui ont investi sur nous depuis le bas âge, c'est qu'à la fin de notre formation, que nous puissions trouver quelque chose pour joindre les deux bouts. Non seulement pour joindre les deux bouts, mais également pour pouvoir leur venir en aide quand ils en auront besoin. Le COUSAC entend, par cette série d'interventions, apporter sa pierre à la lutte contre le chômage et faire une prévention sur la cybercriminalité qui décime nos étudiants. Pendant 2 jours, les étudiants seront aguerris sur 4 différentes thématiques. Pour le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi, cette conférence débat intervient dans un contexte particulier. Elle est d'importance dans un contexte où le gouvernement du Bénin s'est engagé résolument dans un processus de restructuration de l'économie nationale avec un certain nombre de réformes et d'engagements qui sont mis en œuvre depuis quelques années. Les nombreuses entreprises qui ont commencé par naître dans la zone de développement industriel de Kouroudjibé. Les nombreuses entreprises mobilisées dans le cadre des projets d'asphaltage, des projets routiers. Cette conférence est la première d'une série. Dès la semaine prochaine et de façon successive, elle se tiendra également sur d'autres sites universitaires à Porto Novo, Kétou et à Dassa. Et les séries EFG jusqu'à... Direction Porto-Novo à présent, la Fondation Vallée et le Conseil des activités éducatives du Bénin Cayeb continuent de travailler à la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Ainsi, près de 700 élèves et étudiants ont reçu le bourse au titre de l'année 2024. La cérémonie de remise de bourse a eu lieu au Cayeb à Porto-Novo en présence du professeur Odon Vallée, président de la Fondation. Reportage. 155 000 pour les élèves, 310 000 pour les étudiants. Les apprenants inscrits au programme Bourse Vallée, qui récompense l'excellence, reçoivent ainsi la première tranche de leur bourse au titre de l'année 2024. Cette bourse concerne environ 700 bénéficiaires, élèves et étudiants. Bien évidemment, bourse entièrement financée par la Fondation Vallée. C'est une première tranche, la première tranche de l'année 2024. La deuxième tranche sera remise en octobre pour la rentrée. Donc cette première tranche pour les élèves est de 155 000 et les étudiants 310 000. Donc ça veut dire qu'au total pour l'année scolaire, il est prévu une bourse d'un montant de 310 000 pour les élèves et 620 000 pour les étudiants. Plus de 20 ans déjà que Odon Vallée, qui finance cette bourse, est au chevet du système éducatif béninois avec des résultats très satisfaisants. Vous savez qu'avec le CAEB et notre autre filiale Bénin Excellence, nous avons 13 bibliothèques, nous avons 3 bâtiments pour la médecine. Alors je vous dis tout de suite, on est en train de faire une révolution chez les sages-femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui faisaient des bêtises, des erreurs énormes, qui ont tué des sages-femmes, qui ont tué des bébés à naître et la maman. Ce n'était pas de leur faute. Elles
elles ne savaient rien, il n'y avait aucune lecture, rien. Désormais, avec tout ce qu'on a mis comme bouquin de maïeutique, elles sont devenues savantes, elles ne commettent presque plus d'erreurs, et les étudiants en médecine veulent avoir une petite amie sage-femme. C'est pas mal ça, non? Une fois de plus, bénéficiaires et parents saluent l'altruisme et la générosité de Haut-Don-Vallée, grâce à qui la Fondation Vallée, l'ONG Béné Excellence et le CAEB apportent un soutien conséquent à l'éducation d'enfants béninois. Cet accompagnement touche aujourd'hui le domaine de l'intelligence artificielle. Au lieu de garder l'intelligence artificielle uniquement à Cotonou et dans la banlieue de Cotonou, nous avons installé des laboratoires d'intelligence artificielle à Porto Novo et à Nati Tengou. Et actuellement, c'est le centre de Nati Tengou qui va être agrandi et mieux équipé afin que les élèves de Nati Tengou aient exactement accès aux mêmes équipements que ceux qui sont utilisés à Cotonou, que ceux qui sont utilisés dans les grandes universités internationales. Donc l'objectif de ce centre, c'est de faire en sorte que technologiquement et sur le plan pédagogique, Nati Tengou soit au même niveau que les plus prestigieuses universités du monde. Chère Fondation Vallée, nous parents sommes profondément reconnaissants et nous vous disons merci. Merci pour cette bourse qui joue un rôle crucial dans le cheminement des élèves vers l'excellence académique. Après Porto Novo, l'équipe de la Fondation Vallée sera à Parakou, Djougou, Nati Tengou, Abomey et Lokossa pour le même exercice. Nous allons terminer avec une bonne nouvelle pour les amoureux des produits de la société béninoise de brasserie Sobebra. Eh bien, la société a présenté ce lundi le nouveau visage de la bière que vous connaissez très bien, la béninoise. C'était en présence d'un parterre de personnalités, cadres et retraités de la société. Nous allons revivre la soirée avec Esther Tofa. Et au sein de mon prix à toute la nation que, en utilisant la force du vent, en bonifiant son cœur avec les paroles incantatoires, avec la force du feu, il consulte l'orage. Elle se part d'une nouvelle robe. La béninoise en bouteille arbore un nouveau look. Un look qui rappelle ses origines et les couleurs du drapeau du Bénin. On voit aisément la qualité et la tradition se refléter à travers les emblèmes de notre pays qui sont notamment le drapeau national. Et il y a une des couleurs du drapeau national qui est aisément bien mise en avant dans la nouvelle étiquette qui est la couleur verte. Cette couleur verte qui nous rappelle l'abondance de nos terres, l'abondance de notre pays en ressources agricoles, dont notamment le premier céréal qui rentre en ligne de compte dans la production de la béninoise qui est le maïs. Et en dehors de cela, il y a également la couleur jaune du drapeau qui est également mise en avant dans le décor. Et cette couleur qui rappelle, qui fait le présage de l'espoir, c'est-à-dire quoi, la richesse, l'espoir pour notre pays en l'occurrence, et le rouge enfin qui rappelle la vaillance de notre peuple, le courage de nos hommes et de nos femmes. Et donc tous ces éléments-là réunis ensemble viennent mettre en avant le logo de la béninoise qui rappelle une tradition d'excellence, de qualité et de générosité. Ce look, selon les responsables de la société béninoise de brasserie Sobebra, ne change en rien son goût et sa saveur. Après 4 métamorphoses, depuis 1980, la bière de plus de 6 décennies d'âge garde la même authenticité. Nous annoncer que cette bière par elle-même n'a pas changé. C'est une bière qui est produite toujours par des céréales de qualité, de l'orge bien évidemment, du maïs, mais aussi de l'houblon qui donne l'arôme, qui donne l'amertume équilibrée de cette bière depuis 66 ans. 66 ans, c'est 6 décennies. Et pour nous, il y a un passage de témoin de la génération ancienne à la génération nouvelle. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. C'est le même goût, c'est la même saveur. C'est un produit conditionné en 2 formats, le petit modèle 33 centilitres et le grand modèle en 65 centilitres. Les prix restent inchangés. Une séance de dégustation est offerte aux invités à la fin de cette cérémonie de présentation du nouveau look de la bière, la béninoise. Elle est disponible au niveau de tous les points de vente depuis quelques jours. La réponse est une réalité.
auprès de ton père et de ta mère. Qu'est-ce qui s'est ravi pendant que toi tu as connu ta saveur de jeunesse? Ici la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Très bonne fête à tous les fidèles musulmans. À très bientôt.